Yo la team! Allez, gros paquet. On est sur du 90 cartes. C'est le dernier paquet que j'ai acheté là. J'ai plus de budget. Et je pense qu'on a fait un bon tour là. Avec du Select, du Prism. Là, c'est du Donruss. Le premier qu'on avait fait, c'était du Optic Donruss. Du coup, du Select, on en a fait 2 fois. Là, du Donruss, bah, du coup, c'est un peu du différent du premier, mais bon, ça reste du Donruss. Tous les Chronicles qu'on a pu faire, les petits trucs exprès, encore du Chronicle. On a eu du Flux, donc les petits les petites gammes un peu particulières. C'était ça que je voulais dire. Du coup, en termes de découverte, je pense qu'on est pas mal dans ma gamme de prix, hein, parce qu'après, il y a des choses, il y a des paquets genre indécents, genre, je sais pas, 500, 1000 balles et tout, mais là, dans la gamme classique, je pense qu'on a fait un peu le tour. Du coup, bah, je pense que c'est le dernier que je vais ouvrir. Bah, après avoir, une fois, maintenant que j'ai fait le tour, je vais essayer de trouver un peu ce qui me plaît, d'essayer de trouver une logique. Ou je vais continuer à en trouver d'autres petites gammes un peu particulières et voir pour les ouvrir. Je sais pas. En tout cas, là, niveau budget, là, c'était le dernier paquet que je m'étais dit que j'allais acheter, donc je sais pas, je vais peut-être faire un petit break. Et du coup, on verra. On verra. Mais ouais, pour finir, donc du coup, du Donruss. Donc, comme je disais, dans les gammes de cartes entre le Donruss, le Select et le Prism, encore une fois, si j'ai bien compris, c'est la plus abordable et c'est ce que j'ai observé sur les marketplaces. Donc voilà, une grosse ouverture, 90 cartes. Après, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur des Donruss, il y a différentes gammes de produits. Euh, Ça, j'ai encore du mal à comprendre. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi certaines box sont plus chères que d'autres. Je pense que c'est lié à. Je pense que c'est lié à ça ici là. Ici, il y a marqué Look for the Blaster Exclusive Optic Rated ou Key Previous Seismic Insert. Donc je pense que là en fait, ça te garantit de trouver ça. Et dans certaines boîtes, va y avoir écrit enfin, trouver 3 signatures ou ce genre de choses. Et en fait, je pensais que ça te teasait juste ce que tu pouvais trouver. Mais en fait, non, j'ai l'impression que quand c'est écrit ici, ça te le garantit plus ou moins. Donc, s'il y a écrit signature, tu trouveras une carte signature, ce genre de choses. Et après, toujours en ayant les mêmes stats d'obtenir les cartes que tu vois ici. Donc, il y a toujours les cartes numérotées. Doit y avoir de la signature aussi. Je la vois pas, mais ouais, rated rookie signature. Voilà. Du coup, voilà, je pense que c'est ça ce qui fait la différence de prix à l'intérieur d'une même gamme. C'est ce qu'on va avoir ici. Et effectivement, dans les boîtes Select Hobby comme ça, effectivement, là, donc il n'y a rien d'écrit de particulier. Et si je me trompe pas, sur la gamme Hobby de Select, il y a écrit trouver, je sais plus si c'est 2 ou 3 signatures, ce genre de choses. Donc je pense que c'est ça. Donc ouais, bah tu payes un peu pour obtenir quelque chose, effectivement. Après, je pense que tu as des signatures qui sont garanties, mais le pourcentage de chance d'avoir une signature, bah, je sais pas, ça doit être 0,01%. Bah, c'est la même dans tous les paquets, quoi. Voilà, voilà, à force d'ouvrir, c'est ce que j'ai cru comprendre. À voir. Mais en tout cas, enchaînons sur cette dernière box, la Mega Box Donruss. Donc ouais, pour la dernière, j'avais envie de faire une grosse ouverture. Ok, donc 90 cartes, donc ça doit être des gros paquets parce que 2, 4, 6, ok, 6 paquets par box. Ils disent pas combien il y a. Ah oui, 15 cartes, ok. Ok, ouais, donc c'est des gros paquets. Bon bah c'est parti, hein. Hop. Et donc là, ce qu'on est censé avoir, c'est ouais, rien de rated, ça doit être numéroté, je pense. C'était de quelle année celui-ci? C'est 2024-2025. Donc cette année. Ok. C'est la première fois que ouais, j'avais oublié que j'en avais plein de cette année. Ouais, j'ai pas été trop fan de la classe de rookie de cette année, ni des joueurs. Enfin, j'ai trouvé que c'était une année basket NBA un peu moyenne, hormis les playoffs. Mais en termes de rookie et du reste, j'ai pas été fan. Donc c'est pour ça que j'avais plutôt pris des années, donc là 2022, 2023, 2023, 2024. Donc des années où il y avait Paolo Banchero, des années où il y avait Wemby ou Chatham Gray. Ok, let's go, c'est parti. Donc là on est ok. Donc on a plus, voilà, c'est du Donruss, donc on a plus le côté brillant qu'on peut avoir constamment avec les Select et les Prism. Donc bah moi j'aime bien.
J'aime bien ce côté-là. J'aime bien les brillantes aussi, mais quand ça devient du basique, je trouve que ça fait un peu trop, quoi. Avoir une carte goldée, tu sais, la petite pépite que t'as en fin de paquet, en mode brillant, je trouve ça cool, mais avoir que une gamme comme ça, je trouve que c'est un peu lourd. Et donc du coup, là, c'est un set de 250 cartes et donc 200 de base, 50 de rookie. Ok, bon, on va voir ce qu'on va trouver. Austin Reeves, donc déjà un joueur que je kiffe pas mal. Je l'avais dans ma FA, il m'a régalé. Ouais, c'est un peu moins riche, on va dire, mais c'est bien aussi, hein, que ça reste un peu plus sobre. Nasrid, ouais. Josh Hart, on l'aime bien, on l'a déjà eu, on kiffe bien. Ah, c'est cool, je vais avoir plein de déclinaisons de certains joueurs. Nasrid, je crois que c'était ma première. Josh Hart, j'ai déjà eu quelques fois, donc je kiffe bien. Cameron Johnson. Ouais, on est vraiment sur du Donruss. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui change là? Bah rien. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis de ce côté-là. Ah, donc là, on est vraiment sur du basique. C'est vrai qu'à sur les autres, on a des plus petits paquets et du coup avec une carte un peu goldée à chaque fois, donc tous les 5 ou 6, tous les paquets, donc tous les 5 ou 6 cartes. Là, si on en a 15 basiques et une particulière, bah, ça te permet d'avoir un set de base de cartes, tu vois, d'avoir une bonne collection avec tous les joueurs. Après, bah, faut kiffer cette collection. Nicolas Topic, qu'on va voir jouer cette année. Il n'a pas joué l'année passée parce qu'il était blessé, mais on va le voir normalement cette année avec le Thunder. Le Thunder qui peut faire un doublé, hein, si Nicolas il explose comme il est censé exploser. Jacoby Walter, je connais pas du tout. J'ai pas, c'est un rookie aussi, ouais. J'ai pas du tout suivi les Toronto Raptors. Pourtant, il avait sûrement de la place pour jouer, hein, étant donné qu'il y avait pas. Oh, Ja Morant, stylé. Ah bah voilà, regardez là, on tombe sur une carte, voilà, un peu brillante et tout. Je préfère quand ça fait ça. Elle est grave stylée, hein, avec, vous voyez, ça fait genre Ja Morant le soleil, quoi. Ouais, non mais cool, elle est bien stylée. Et ça raconte quoi derrière? Classique, hein, si on la prend comparée à une autre. Donc ça reprend les stats de l'année d'avant du coup. Donc bien stylé. Bien stylé la Ja. Hop, je dois en avoir 2-3 de Ja Morant. Oh, c'est qui ça? Shy, stylé. Boom Squad. Shy. Shy Gildus Alexander, elle est cool. On en a une numérotée, hein, de Shy, dernier opening qu'on a fait. Ou celui d'avant, je sais plus. Grave stylé celle-là. On va avoir une bonne collection aussi de Shy. Quoique je dis ça, non, je crois qu'on en a pas tant que ça. Mais elle est pas mal celle-là. J'aime bien le côté un peu cartoon dessin derrière. Bon, en fait, ça change. Ce serait que ça, peut-être ça me saoulerait. Mais ça change du reste. Jalen Green, ok. Ah bah voilà le Paolo. J'espérais l'avoir en rookie ou... Enfin non, je dis des bêtises, Paolo, j'aurais jamais pu l'avoir en rookie. Bon, bref. Mais j'en ai très peu de Paolo. Je trouve que c'est un joueur intéressant à voir s'il explose. Pareil, problème de blessure cette année. On espère que l'année qui vient, ça va gérer. Anthony Black, ouais, un bon joueur qui peut apporter des choses, mais bon, c'est pas non plus... C'est qui ça? Hop. Taylor Hendricks. Je connais pas du tout. En même temps, c'est le jazz, hein. Ok. Donc ouais. Donc Donruss, c'est vraiment, vous voyez, c'est un paquet de 90 cartes, Grayson Allen. C'est vraiment, j'ai l'impression, là, pour se faire une collection de base. Je sais plus combien je l'ai acheté, mais ouais, c'était pas si cher. Enfin, ça reste cher, mais par rapport aux cartes NBA, c'était assez raisonnable. Donc ça te permet d'avoir plein de cartes, commencer une collection avec plein de joueurs. Ça peut être intéressant. Après, c'est un peu monotone, mais il a quoi au visage là? Bizarre. C'était peut-être blessé. Kate Cunningham. Nicolas Claxton.
Oh, derrière on a un petit Jokic. Yeah. Quelle grâce. Quelle élégance. Oh, on adore ce joueur. En vrai, en vrai, je me moque de lui, mais en vrai, ouais, il est beau à voir jouer. C'est pas des gestes qui sont beaux, mais en fait, ça reste la manière avec laquelle il exécute ses mouvements, ça reste plutôt stylé. Nick Smith Jr., je connais pas. Je ne connais pas. Ah, 5 points par game, ouais, 6 points. Vassili Micic. Ouais, je connais deux noms, mais je crois que j'ai jamais suivi trop ce qu'il faisait. C'est qui ça? Ah, c'est un rookie. Tristan da Silva. Ouais, ok. N'hésitez pas à partager ses meilleures actions. Je pense pas qu'il doit y en avoir beaucoup. Putain, Terrence Shannon Jr. mais c'est... Non, mais la classe de rookie de cette année, elle a été éclatée. Enfin, je trouve, hein, éclatée au sol, hein. Pourquoi ils mettent une carte comme ça? Ah, ok, d'accord, c'est comme celle de Ja. Donc là, c'est Karl Anthony. 4, ce bon vieux 4. Qui est bizarre qu'il ait encore son maillot des Wolves. Ah, puisque du coup, ça doit être avec une année de décalage. Ouais, ça doit être ça. Ok. Et derrière, c'est stylé, hein. Magicienne, ça lui va bien en plus. Kevin Durant. Elle est belle, hein. Elle est belle. Ouais, plutôt stylé. Phoenix Suns. Ok. Ok, ouais, je pense que c'est ça. Ouais, donc on a deux cartes un petit peu goldées qui changent un peu, et puis le reste, c'est sur de la base commune. Brandon Ingram. Et ouais, je disais. Ah, Bol Bol, j'aime bien ce joueur. Je sais pas pourquoi il explose pas, si c'est un manque de professionnalisme, de sérieux, ou si c'est du talent. Mais je sais pas, sur le papier, il a l'air assez athlétique, malgré sa taille, et du coup, grande taille. Aaron Nesmith, j'aime beaucoup aussi. Valenciennes, j'adore ce joueur. Je suis vraiment super heureux qu'il ait rejoint Denver. Un peu moins heureux de la manière avec laquelle il l'a rejoint, c'est-à-dire qu'apparemment il voulait. Bon, Joel, on s'en bat les youk. Ouais, un peu moins content de la manière avec laquelle il l'a rejoint, parce qu'apparemment il voulait quitter la NBA. Du coup, il a aucune envie de jouer pour Denver. Ce que je trouve dommage, parce que vu la qualité du joueur, il devrait produire de ouf là-bas. En backup de Jokic, ça peut être fantastique. Sengun, Alperen. Et ouais, je disais, donc, du coup, là, mes cartes, je les avais rangées dans un classeur, je sais pas comment on dit, au fur et à mesure des ouvertures. Mais du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est les rassembler en fait par joueur. Mettre toutes les cartes d'un joueur, peu importe le type de carte, quoi. Faire tous les Russell Westbrook ensemble, tous les Oscar Thompson ensemble. Je vais faire ça. Et pour les cartes où j'ai que de l'individuel, après, faire par équipe. Je pense que je vais faire comme ça, ouais. Shaden Sharp. Il n'a pas changé Shaden Sharp, je me souviens plus. Stewart, le bagarreur. Toujours bien d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Bon, faut qu'il ait un minimum de cerveau aussi, mais oh, c'est qui ce gars? Ah, c'était un rookie, bah voilà, c'est pour ça. Laisse tomber un rookie Onyx. Ok. Quel Elware. Ouais. Pareil, Miami. Alors, c'est la carte goldée. C'est qui? Jaden Hardy. Ouais, ok. Je sais même pas qui c'est, franchement. 7 points par match. Ouais. Dallas en plus. Ouais, donc c'est ça. On a deux cartes un petit peu qui sortent du lot et le reste, c'est du classique. Oh, Tijan Salone. The Rookies. Alors, est-ce que c'est celle-là, comment ils appellent ça? Blaster, Exclusive, Optic, Created Rookie, Preview. Putain, le nom à rallonge. Ça a pas l'air d'être ça. Mais en tout cas, elle est stylée. J'espère qu'il va jouer. The Rookie. Charlton. Ok. Elle est jolie. C'est une belle carte. C'est une belle carte. Hop là. On continue.
Andrew Nebbard, j'aime bien aussi. Là, il y a 2 années. Ah non, c'est... Ok, d'accord, j'avais pas fait... c'est la même chose. Tyler Hero, ok. On n'avait pas beaucoup de cartes de Miami, hein. On avait juste chopé le BAM. Ah si, on avait aussi Rémi Rakaz aussi, ouais. Daniel Gafford, j'adore ce joueur. J'adore ce joueur aussi, ouais. Max Truss, ouais. Et Emmanuel Quickly, alright. Alright. Allez, encore 3 paquets. Jacob Waltz. Cameron Thomas. Et ouais. Spurs, Keldon Johnson, ouais. Je crois que j'en ai 2-3 de Keldon. Amen Thompson. On a déjà vu Amen dans ce paquet-là. Ouais, je sais plus. Tobias Harris. Tobias, il est trop fort. Il est trop fort, pas en tant que joueur. Il est fort en tant que joueur, mais en tant que businessman. À chaque fois, il arrive à choper des contrats, mais comme si c'était un joueur franchise player, quoi. Parce qu'il va dans des équipes de merde, en fait, où ils sont obligés de le surpayer pour l'attirer. Il gère trop bien sa carrière. Pronic. Ah, la gueule de con, je croyais que c'était... Merde, comment il s'appelle? Ah, Big Baby, ou je sais pas qui. Un gros intérieur, là. Mais qui date, hein, c'était il y a 10 ans. Putain, Bronny James. Putain, mais quel hold-up, ce mec. Quel hold-up. Il a même pas honte, en plus, je pense. En fait, je me demande s'il pense... The 3&D guard. Non, il est ni 3, il est pas dit non plus, hein. Ouais, en fait, tu vois, pourquoi pas, hein, t'as l'occasion, t'as l'opportunité, ce serait con de pas la saisir, tu vois. Il y en a qui le font pas parce que ils se sentent qu'ils le méritent pas ou trop de pression. Mais après, si on te... Toi, c'est comme ceux qui gueulent sur les gens, sur les gars qui ont des gros salaires. C'est pas le mec qui... Enfin, le gros salaire, on lui donne, lui, il accepte, hein. Tu vois. Et du coup, mais après, là où je me demande... ouais, Tristan Newton, je sais pas qui c'est, hein. Ce que je me demande, c'est est-ce que lui, il pense que c'est un bon joueur, tu vois. Là, ce serait grave. Et ben voilà, on en parlait de BAM. Deuxième de BAM. Deuxième de BAM. Quand je dis deuxième, pas dans ce paquet, hein, j'en avais déjà eu une de lui. Qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Faudrait que je la retrouve. Great Expectation, ouais, Zakidi, tu m'étonnes. Il était pas rookie à cette époque. Ah si, oui, il était rookie. Ouais, bah Zakidi, je suis content de l'avoir. Ouais. Ouais, c'est un bon gars. Enfin, il donne l'impression en tout cas. Il a un gros potentiel, hein. On verra, en plus, il est dans une équipe, je pense, ça peut bien cliquer. Darren Fox, on est content. On en a déjà quelques-unes de Darren. Jimmy aussi. J'aurais bien voulu avoir Jimmy. Bah, mon rêve, ce serait le Jimmy époque Chicago. Mais j'aurais bien voulu choper le Jimmy de. Merde, de Golden State. Ça n'arrivera pas, je pense, mais. Bah, faut que. C'est l'année prochaine, quoi, en gros, je pense. Ouais, parce que là, c'est pareil, Julius Randle. Ah si, Minnesota déjà. Mais il a le maillot de New York. Tu vois. Ils le font souvent, ça, hein. Ils le font souvent. Je suis pas trop fan. Bradley Beal. Le GOAT aussi. Le GOAT des salaires. On n'aime pas voir cette petite couleur jaune là, on sait que ça va être une carte Utah. Colin Sexton. Allez, next. Allez. Hop. Ouais, du coup, ouais. Donc c'est ça, ouais. 15 paquets par carte et bon, que des communes, hormis 2. Il y a du rookie aussi, mais bon. Ah, Clint Capella, ouais, putain, ça qui existe toujours. Michael Bridges. Du coup, voilà, ça fait une bonne base de cartes communes. Mais c'est bien, du coup, pour commencer une collection, tu vois, pas trop difficile. Au moins, t'es sûr d'avoir tous les joueurs, quoi. Enfin, je me comprends. Devin Booker, yeah. Ah bah voilà, un petit Giannis. Je me disais que j'en avais pas beaucoup, lui. Zion, bon ça nous allait très bien de pas en avoir de lui. Allez, rookie, c'est qui le no-name cette fois-ci? Melvin Aginsa, ouais. Je sais pas.
Je sais pas qui c'est ce gars. Pacom Dadiet, super, super, super. Ok, cool les gars, ça déchire. Et là on a qui? On a ce bon vieux Caruso. Oh! Et regardez-moi ça là, c'est un petit chiffre là. C'est la combien? C'est la 50 sur 99. Stylé. En plus, c'est le Caruso qui est champion NBA. Caruso, c'est un joueur que j'apprécie. Je trouve que c'est un bon gars. Grave content. Ah non, c'est grave cool. Putain, c'est ma 3e numérotée du coup. Je sais pas si c'est celle-là du coup. Look for a Blaster Skill. Après là, ça parle de rookie. Je sais pas. Ah, ça c'est grave stylé. Elle est belle. En plus, elle est violette. Ça change un peu. Les autres étaient vertes. Grave stylé. Bah attendez, on peut checker rapidement là. Red and Blue Laser. Est-ce que c'est écrit? Parfois c'est écrit ici. Donruss Basketball. Non, c'est pas précisé quelle. Ouais, non, c'est pas précisé. Red Blue Laser, ouais, j'arriverai jamais à savoir c'est laquelle. Non. En tout cas, grave content. Ouais, Caruso, c'est un bon gars. Caruso, c'est un bon gars, ça fait plaisir. Yeah! Nikola Jokic Franchise Features. Ok, stylé. Yeah. Sadiq Bey, ok. Il joue pas là. Je sais pas ce qu'il vaut, Sadiq Bey. Alright. Caris Levert. Allez, une petite dernière là. Une petite bien là. RJ Barrett. Allez les gars. Non, Nicolas Batum, c'est pas ce que j'appelle. C'est pas ce que j'appelle une carte bien. Mais non, mais ça fait toujours plaisir. Hein. Nick Batum. Marcus Sasser. Ok, non, bah on se sera tenu au stat de 2 cartes. 2 cartes goldées. Dernier paquet, les gars. Hop, hop, hop. Let's go. Allez. Tracy Jackson Davis. Non, je sais pas qui c'est. Golden State. Derek White. Le bon vieux Derek White. CJ McCollum. Alright. Bobby Portis. Le gars qui se battait à Chicago contre Nikola Mirotic. Hop, hop, hop. Putain, mais cette équipe de Chicago, elle aurait pu tellement cliquer. Gary Trent Jr. Kyle Kuzma. On s'en bat. Allez, un petit rookie. C'est qui cette fois? Allez, qui c'est? Harrison Ingram. Ok. Encore une fois, no name. Et Bobby Clintman. Super, 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 super. Hartenstein, ok. Aussi qui a été champion cette année. Ok, ok, ok. Ouais, il a été efficace. Hein. Il a été efficace, mais ça c'est son époque Knicks. Mais au Thunder, il a été fort. Eh bah, pas mal celle-là. Pace the Rock, Stephen Curry. Putain, on en aura eu beaucoup des Stephen. Hein. On en aura eu beaucoup. Ok. Donc voilà les 2 cartes, ils les mettent au milieu du paquet et après tu restes dans le middle. Mais par contre, du coup, Jalen Brown, cool. Je crois que c'est notre première de Jalen, ou deuxième. Par contre, j'ai pas eu. Alors j'ai eu la Caruso numérotée, hein, Jaden Ivey et Patrick Williams. Mais j'ai pas eu la Optic-Rated Rookie Preview Seismic Insert. Look for. Après, look for, ça veut dire vous avez une chance de l'avoir, tu vois, ça garantit pas. Mais je pensais quand même que c'était plus ou moins explicitement pour dire que tu l'avais quoi. Alors ça c'est la voilà. Retail exclusive, c'est la qualité c'est la gamme du paquet que j'ai eu. Look for the ultra rare fade away and playmaker insert. Look for blaster exclusive parallel including storm hollow range. Donc celle de Caruso, c'est peut-être un des 3 trucs qui sont là, je sais pas. Look for un playmaker, je sais pas. Non mais écoutez, voilà pour cette grosse ouverture les gars. Voici pour la maxi ouverture. C'était le dernier paquet. Donc bah, à voir déjà comment ça a été reçu, si ça plaît ou pas. Un truc que je kifferais, c'est de faire une communauté pour qu'on ouvre des paquets ensemble.
Mais bon, à voir par la suite. Moi, je sais pas trop vers quoi je vais me diriger. Grave content de cette petite carte. Comme on dit, Caruso, on le kiffe bien. Du coup, c'est notre troisième. Sur tous les ouvertures qu'on a fait, on a eu ces trois cartes. On a eu Shai, Caruso, et l'autre c'était Jaren Jackson Jr.